The Muse, saison 2, épisode 1. Ok. Je suis le fruit d'une fracture, le fruit du grabuge. Je suis le fruit d'un bourbier, le fruit d'une bavure. Le fruit d'un ouvrier, le fruit d'une rature. J'ai attendu 30 balais pour devenir mature. Ils oublient que j'ai des mauvais penchants, mauvais en sport et en chant. Sans se faire accuser par là profondément. S'ils font enculer car là profondément, mes scarnals font gaiement. J'espère que c'est le paradis qui m'attend. Mais comme tous les fils d'Adam, gros je suis sur la file d'attente. Je me suis relevé chaque fois que je suis tombé. On était amoureux et si comblés. Mais comme à chaque fois j'ai succombé, je sais pas ce qui fait que je suis con, peut-être que je suis fou, peut-être que je suis mauvais curriculum, existence triste. Puis le berceau, j'ai l'impression qu'on était pisté. Je passe pas inaperçu. Ma mère, elle m'a appris à faire plus. C'est pour ça que je fais des interviews, on dirait des interludes. La nuit, j'ai les crocs qui poussent et avec ou sans plaine. Bonjour à tous, bienvenue dans The Muse Podcast, saison 2, épisode 1. On a déjà lancé la vidéo, je crois, mais en gros, il y aura pas mal de changements cette saison, vous l'avez vu. Du coup, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le CEO de la marque Chaka Femme, Chaka lui-même en personne. Voilà. Tu vas bien? Ça va bien et vous? Ouais, c'est nickel, c'est nickel. Je crois que c'est la première fois qu'on a un créateur de mode. On n'en a pas encore eu. Et ouais, c'est une marque à Bruxelles, elle commence à vraiment avoir un bon petit nom. Hein. Ouais, en vrai de vrai. Moi, je croise dans la rue des gens et tout, je les connais pas, ils portent du Chaka, ça arrive assez souvent, la vérité. Ça fait grave plaisir en ce moment-là, je vois qu'il y a... Ouais, ça t'arrive de croiser des gens dans la rue comme ça qui portent ta marque? Récemment, là, quand je suis parti voter. Ah ouais? Voter, là, je te jure, dimanche, je pars voter et carrément, je prends mon téléphone, je snap, je montre à mes potes un peu pour voir, tu vois. Mais ouais, ça commence un peu là, donc ça fait plaisir. Tu vois. Ah, ça prend. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On commence toujours, même si, bon, dans la saison 1, on commençait toujours par un petit jeu. On va faire pareil cette fois-ci, franchement, c'est sur un truc qui m'est bien. Donc en gros, là, on a préparé 5 ou 6 photos, 6 photos de marques streetwear ou moins streetwear, donc d'artistes ou enfin de créateurs quoi. On va te les montrer sans le logo et tu essayes de deviner quelle marque c'est. Ok, c'est des trucs qui sont normalement c'est des marques assez simples. Ouais, c'est plutôt basique. Facile ou quoi? Ouais, facile en vrai. Ok, la première. Attends, il faut que je tourne ça. Ovio. Ah, celle-là, elle est facile. Hein. Attends. Facile. Les premiers. Ah, t'es chaud, hein? Maîtrise ton karaté. Ça, c'est Palace. Putain, tu maîtrises ton karaté. Et plus chaud, ça. Ouais, attends, ça, c'est un peu plus difficile. C'est une marque belge ou pas? C'est une marque belge, ouais. Arte. Ouais, non, t'es chaud. La femme. Et celui-là, moi, je l'avais fait à Yacine tout à l'heure, il l'avait pas trouvé. Mais j'ai vu au logo du collier. Ah ouais, non, merde. C'est ma faute, j'ai flop. J'aurais dû flouter ça. Même le background, l'arrière-plan et tout, c'est leur DA, ça. Ah, la femme. Ouais, t'as cette veste en rouge en plus. Ouais, passe bien. Elle est vraiment bien. Ouais, elle est cool, hein. Elle a buzzé un peu aussi, un peu. Ouais, franchement, c'est comme ça que j'ai connu la femme avec cette veste et tout. Ok, genre. Ouais. Cool. Non, ils sont chauds. C'est des Hollandais, il me semble, non? Ouais. Non, parce que la femme, c'est la famille en français, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis. Après, en anglais, c'est des femmes. Ouais, j'avoue. Ouais, mais c'est le là, du coup. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu changer un peu, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Après, il y a des francophones dans une montée assez fulgurante, hein, franchement. Ils ont pris plus de 50 000 abonnés et tout en 2 ans. Ouais, j'ai vu ça. Incroyable. C'est une inspiration pour toi, ce genre de. La vérité, j'aime bien parce qu'au niveau des couleurs, moi j'aime bien aussi de travailler avec beaucoup de couleurs. Donc, je sais que je regarde beaucoup ce qu'ils font aussi. Ok. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de carrés qui portaient leurs vêtements aussi. Donc, ouais, ils sont bons, j'aime bien quoi. Ok. Ouais, cool. Bah ouais, franchement. Mais du coup, on peut revenir tout de suite un peu sur les débuts. C'est ça qui nous intéresse, de savoir comment tu t'es lancé, pour quelles raisons, c'est quoi les embûches que tu as pu avoir. Mais du coup, ouais, première question, pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là? Moi, je t'avoue, j'ai toujours aimé les sapes, tu vois. En particulier d'abord les chaussures. Donc, en gros, la mode, j'ai aimé la mode, mais plus les chaussures. Et j'ai voulu me lancer à partir au moment du Covid. C'était une période où un peu genre les jeunes et tout créatifs, ils ont commencé un peu à se lancer dans ce qu'ils voulaient faire. Et ouais, voilà, j'ai commencé, je me suis dit pourquoi pas débuter par des t-shirts ou le truc le plus simple à lancer qu'une paire de chaussures. Du coup, je me suis lancé, gars. Je me suis lancé comme ça d'un coup. Ok, genre c'était vraiment un coup de tête quoi. J'ai toujours aimé ça. Ouais. J'avais déjà pensé à vouloir lancer une marque de vêtements, donc la mienne. Mais de base, moi, je fais du basket, tu vois. Donc, je pensais que au basket. Il n'y avait pas d'autre sujet que le basket dans ma tête, école, tout ça. C'était que basket. Et période creuse, là, Covid, où tu fais un peu tout et n'importe quoi.
c'est là que j'ai voulu lancer un peu un petit business, tu vois. Et voilà. Franchement, c'est pas... Et pourquoi Chaka Femme? C'est quoi Chaka, en fait, regarde, tout simple. Moi, d'abord, je voulais faire du foot de base, parce que j'étais trop fan de Ronaldinho. Après, une petite histoire avec mes parents, etc. Ils m'ont dit comme quoi Ronaldinho avait fait du basket avant, donc je suis parti au basket. Et bref, Chaka, parce qu'en fait, Ronaldinho, je sais quoi, quand il célébrait, il faisait ce signe-là, tu vois. Et en faisant des recherches sur Internet, ce signe-là, ça veut dire Chaka et ça veut dire en mode détend, relax. C'est un peu ma personnalité depuis que je suis petit, tu vois. Je suis sans stress, tu vois. Ça explique en fait sur le t-shirt. Ouais, voilà, c'est ça qu'en fait, là, on a fait le design du coup du Chaka avec l'écriture couleur et tout. Ouais, aussi. C'est bien code couleur et tout du Brésil. Voilà, du Brésil, t'as tout compris. Et voilà, ça, c'est une collaboration avec une pote à moi, Yasmine, donc de Bruxelles, qui dessine très bien. Donc, shout out à elle, shout out à Yasmine. Shout out à Yasmine, les gars. Vrai, moi, franchement, je suis ta marque depuis très longtemps quand même. Allez, depuis plus de 2 ans. Cool. J'ai vu un peu l'évolution. On sent vraiment une grande inspiration bruxelloise. Tu as pris les photos genre Gansoren et tout. Et tu as testé plusieurs trucs. Les chapkas. Les chapkas, t'as kiffé? Chapkas, j'ai kiffé, j'ai pas su cop, j'ai eu la rage. Vas-y les gars, y a pas de galère. On va refaire, ça va revenir. Ah ouais, exclusivité the news. Les gars. ça revient. Il avait fait les chapkas, t'as aussi les ski masks et tout. Mais en fait, c'est à partir des ski masks que j'avais connu ta marque. Parce que toi, il y a mon cousin Jay. Il fait Ibibel aussi. Tu vois, il portait déjà ta marque. Tu fais, ah ouais, putain, ça passe bien en vrai. Cool, j'apprécie. Du coup, justement, on voit du coup un changement, enfin vraiment une progression. Tu vois, je pense que là maintenant, tu as beaucoup plus ta patte et j'ai l'impression que tu as trouvé ta DA. C'est ça, exactement. Ça s'est passé comment en fait? Justement, comme tu dis, il n'y a pas eu de changement de DA, tu vois, vu que c'est comme tu dis, c'est vraiment une évolution. Je pense qu'au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas trop où j'allais. Juste, je kiffais la mode, je kiffais les sables, donc j'ai lancé ça comme ça, sans vraiment savoir. Et je crois que c'est en fait, c'est au niveau de mon évolution dans la vie, tu vois, parce que mon expérience, tout ce que je voyais dans la mode, etc., via Internet. Aussi, quand j'ai fait un voyage au Canada l'année passée, d'1 an. Je crois là, j'ai vu plein d'univers différents, tu vois. Et j'ai vraiment su savoir ce que je voulais faire moi par rapport à ma marque. Et c'est là où j'ai eu plus une ligne plus droite, on va dire, tu vois. J'ai su ce que je voulais faire, quoi. C'est ça. Là, on a vu avec la dernière collection, qui a beaucoup pété d'ailleurs. Ouais, franchement, elle a fait du bruit celle-là. Le petit pull bleu, jaune, là, Jack Crop. Après, t'as enchaîné avec le vert et blanc et tout. Cool. Ça, t'as travaillé dessus comment aussi? En vrai, tout ce que je sors ce que j'aime porter moi, tu vois. Et ben, pour revenir aussi par rapport à mon voyage au Canada, j'avais acheté un pull carottes dans une friperie à Montréal. Et c'était une coupe un peu crop, tu vois. Ce qui fait grave le modèle. Donc j'étais en mode, ouais, je vais ressortir un produit dans ce délire-là. Et voilà, j'ai sorti mon hoodie zip up là, mais de manière crop, un peu puffy. Et j'ai voulu sortir ça parce que je remarquais que quand j'allais dans des magasins ou autres, j'avais pas spécialement cette coupe là. Et je voulais faire un produit un peu innovant. Enfin, innovant. Il y avait déjà ça auparavant, mais pas trop dans la scène ici bruxelloise, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu sortir ça ici à ce moment-là, pour l'événement, le pop-up. Donc, voilà. C'est intéressant de se demander aussi comment, là maintenant, demain tu as une idée et tu veux la sortir. C'est quoi les étapes par lesquelles tu dois passer pour créer le produit, puis vendre le produit, faire la promotion du produit et puis le retrouver, qu'on peut le retrouver dans des pop-up comme tu as fait il n'y a pas longtemps? Déjà, il faut avoir un fournisseur. Il faut avoir un fournisseur pour ça. Ça, c'est une des premières questions que tu as dû te poser du coup. Au début, comment avoir mon fournisseur? Ouais, de ouf. Je t'avoue qu'au début, je travaillais en Europe, genre proche, en France. Et ça, je l'ai trouvé via. En fait, c'est que des contacts. Je parlais avec mon frère, il m'a trouvé un contact ici près de chez nous. Parce que moi, de base, je viens de Moucron. Donc, je ne suis pas de Bruxelles. Je viens de Moucron, donc j'habite près de Lille. On avait un contact à Lille qui était fournisseur de textiles. Donc, je travaillais avec eux. Puis après, j'ai trouvé d'autres fournisseurs grâce à des gens que je rencontrais au Canada, à Montréal. Donc, c'est vraiment par contact ou recherche sur Internet, mais après, c'est assez compliqué. Donc, tu peux aller demander aux gens, mais après, c'est pas vraiment. Il n'y a pas tout le monde qui va donner la réponse, tu vois. Donc, moi, j'étais assez chanceux. Genre, j'ai pas eu trop du mal à trouver. C'est en allant vers les gens, en parlant dans des événements de mode, etc., où tu vois des gens dans le même délire, dans le même monde au final, tu vois. Et j'ai su trouver des fournisseurs grâce à eux, quoi. Donc tu trouves un fournisseur, tu as ton design, ça dépend. Moi, je sais qu'avec le mien, je travaille via Illustrator, donc j'envoie mon design via Illustrator, puis je lui explique un peu le modèle que je veux, le grammage, etc., enfin tous les détails que tu veux. La matière, les choses comme ça. Puis tu travailles souvent avec des samples, donc tu crées un produit, un sample, donc tu fais une fois le produit, il te l'envoie,
l'envoies, tu le testes, tu le laves, etc. Tu testes pour savoir. Excuse-moi. Tu le laves, tu le testes, etc. pour savoir si le produit est correct. Et après, tu le produis en gros pour la communauté. Quoi. Ok. Pour la population. Et donc, toi, là maintenant, ton fournisseur, il est dans quel pays là? Là, j'en ai plusieurs en vrai. Ah, ok. J'en ai pas encore un fixe. Et ça dépend, genre par exemple, tu vas chercher les t-shirts chez l'un et les pulls chez l'autre, par exemple? Non, tout est fait chez au même endroit. Ok. Mais je teste encore un peu à gauche, à droite, vu que je n'ai pas encore un fixe, tu vois. Ok. Donc voilà, j'en ai plusieurs, on va dire. Ok. Ça prend du temps, ce genre de choses. C'est ça, je pense qu'avoir un fournisseur fixe, parce que je pense, genre moi, mon fournisseur, personnellement, je pense pas qu'il travaille encore assez bien le jeans, tu vois. Je sais que j'ai comme, dans ma tête, j'ai envie de sortir des ensembles en jeans ou autre. Je sais que là-bas, je pourrais pas faire ça. Donc, je sais que je devrais trouver un autre fournisseur qui produit du jeans. Et si possible, qui fait du jeans aussi en mode du coton, enfin, qui fasse un peu de tout. Donc, trouver un fournisseur qui fait de tout, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que tu vas aller sur Internet, boum, tu le trouves directement. Non, c'est compliqué, tu vois. Genre. Et maintenant, tu as ton design, tu l'as envoyé au fournisseur, tu le reçois. Ça veut dire maintenant, tu dois le vendre. C'est quoi tes techniques pour, je sais pas, faire la promotion de ce truc-là? Parce que maintenant, tu es arrivé vraiment à avoir une belle notoriété. Tu as une petite. Enfin, je sais pas, les gens, ils portent ça de ouf, mais comment tu arrives à avoir ça? En fait, comment tu as fait pour te distinguer des autres marques indépendantes? Il y en a plein en vrai. Je sais pas, non, ça, tu fais ta pub via. Enfin, moi, personnellement, je marche plus via Instagram. Okay. C'est là où j'ai le plus de contacts sur Instagram, Twitter, pas trop. TikTok, j'aime pas trop TikTok de base. Là, j'ai commencé récemment après le pop-up à faire des TikTok, etc. Mais de base, je suis pas trop fan de TikTok. Même si je pense que c'est le réseau actuellement qui va apporter une plus grosse communauté. Mais bon, moi, je suis plus Insta. Et après, niveau vidéo, des fois, je fais des vidéos à l'iPhone. Parfois, je travaille aussi avec des amis à moi qui prennent bain. En fait, en général, je travaille avec la famille, on va dire. C'est ça qu'on a mis chaque femme aussi. Donc, c'est que des connaissances. Soit via amis ou vraiment amis proches ou cousins, etc. Donc, c'est que de la famille. Et ouais, j'ai un photographe, Shinobi. Je pense qu'il travaille beaucoup, en Bruxelles, etc. pour tout ce qui est rappeur, etc. Okay. Puis niveau vidéo, je m'inspire de vidéos que je vois, des clips vidéo, donc de rappeurs, ou tout ce que je vois en fait via Instagram ou via clips YouTube, etc. Donc je perds un peu, je sais plus. Non, mais... Moi, tu disais, ouais, donc sur Instagram, sur TikTok. Ouais, voilà. C'est vraiment sur les réseaux en fait ça, que tu fais ta promotion. Tu prends des inspirations à gauche, à droite, et après tu essaies de mettre la sauce à toi, ta propre sauce à toi. Ouais, ok. Mais j'essaie de rester assez naturel pour que le client il puisse vraiment s'identifier au produit, tu vois. Pas faire des trucs trop extravagants et après, en fait, c'est juste un Marvel. Ok. En fait, vraiment, le plus important, c'est que les gens ils kiffent le design, quoi. C'est ça, ils kiffent le design. C'est juste ça. Une fois que les gens ils kiffent, après, la pub, c'est du surplus, entre guillemets. C'est du surplus, mais ça joue beaucoup, je trouve. Ouais, genre, imaginons, tu prends Cortez, tu vois. Le marketing, il est trop puissant. Ils sont puissants. Ouais. Tu vois, je sais que là, maintenant, ça devient un peu plus calme. Genre, ils sont plus autant saucés qu'avant, tu vois. Mais genre, quand ils sont arrivés, c'était une dinguerie, tu vois, niveau pub et tout. Moi, je suis beaucoup le gars qui fait les pubs au Walid. Et c'est une dinguerie, tu vois. Genre, quand tu regardes la vidéo, tu as envie d'acheter le bail directement, tu vois. T'as pas envie, à un moment, de tenter de faire des bails promotionnels un peu différents comme eux, ils ont pu faire? Je vais pas dire comme eux, je vais dire comme moi, tu vois. Ouais, je veux dire avec ta patte forcément, mais je veux dire autre chose que simplement de la vidéo. Ou... Non, si, grave. Ben, justement, là, j'ai envie d'évoluer dans ma DA, dans tout ce qui est marketing. Donc là, j'y pense, j'y réfléchis avec mes gars. Mais d'office, parce que je suis obligé, si après ça reste trop en mode comme avant, comme maintenant, bah, on voit pas l'évolution et c'est pas bon, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais donc, ouais, ça, c'est obligé. J'aurais envie d'évoluer dans ça, tu vois. C'est vrai que Cortez, c'était très très fort. Ouais, c'est très fort. Quand ils ont teasé la Air Max 95 là, avec Georgia Smith et tout. J'ai pas la vidéo en tête. Je te jure, la vidéo en tête. Faut que tu la regardes après. Hein. Ouais. Montré gros. En plus, tu vois que des célébrités dans la vidéo, tu te dis wow, comment ça fait qu'ils se connaissent, mais après tu remarques qu'ils se connaissent depuis tout petit, tu vois. Ouais, il y a plein de. C'est beaucoup une histoire de connexion en fait. Genre, il faut le réseau, quoi. Même pour toi. C'est ça, ouais. Et moi, je trouve que ce qui est important, c'est de rester fidèle à tes proches, tu vois, parce que souvent quand t'as un créatif, tu traînes avec des créatifs, tu vois. Tu peux traîner avec des photographes, avec un designer, un rappeur, un footballeur, etc. Et au final, je sais pas si vous connaissez la série Wu-Tang. La série du groupe, sur le groupe, ouais, bien sûr. Ben, tu vois, tu remarques qu'au final, quand tu restes affilié à quelqu'un, ben, ça t'aide à propulser les autres, tu vois. Genre, quand il y en a un qui va péter, ben, ouais, c'est sûr. C'est un peu comme ASAP Mob. Ouais, ils avaient leur collectif, etc. Puis après, bon, t'as ASAP Ferg,
tu vois, et ASAP Rocky qui ont pété, et du coup, bah, t'as tout le monde. Mais en fait, c'est là aussi où je fais une petite parenthèse. C'est pour ça que ce podcast, on l'a fait, c'est parce qu'on s'est dit, à Bruxelles, il y a trop de gens qui ont des connexions. On se connaît tous de près ou de loin, tu vois. Genre, tout le monde se connaît de près ou de loin. Et franchement, je pense que si on montre à tout le monde que Bruxelles, on est en place, il y a vraiment trop de choses à faire. Ouais, tu vois. On peut tous monter ensemble, tu vois. Genre, non, vraiment, c'est ça qui est fort. Parce que franchement, en vrai de vrai, c'est bien notre concurrent direct, concurrent entre guillemets. Paris, tu vois. Alors que franchement, en vrai, on a rien à leur envier, tu vois. C'est juste qu'on se donne pas assez la force ici. Ouais. Il peut y avoir de la concurrence, c'est normal. Mais toi, ça veut pas dire que vas-y, il a lancé un truc. Vas-y, on boycotte, on va pas cop, alors qu'en vrai, tu kiffes, tu vois. C'est quelque chose que tu as ressenti, toi, en mode quand tu t'es lancé, tu as eu des gens, tes potes à toi, qui disaient ah non, moi je veux pas prendre, ou alors je veux des trucs gratuits ou... Non, des trucs gratuits, ouais, je pense. En fait, après, tu vois, ils disent en rigolant, mais tu connais la petite pensée derrière. Ouais. Mais au niveau de, genre, envier quelqu'un et tout, enfin, envier ma marque, j'ai jamais ressenti ça, moi, personnellement. Personne, on m'a toujours dit, ouais, fais attention, les gars, ils vont pas prendre parce que t'es une personne comme ça, etc. Mais au final, moi, j'ai sorti mes produits et j'ai pas ressenti des gens qui m'envient, tu vois, dans ce que je fais. Donc, sur ça, moi, je dirais non, tu vois, personnellement, en tout cas. Là, t'as pas ressenti, parce que Bruxelles a beaucoup cette réputation d'avoir une mentalité où on s'entraide pas. C'est ça, en fait, c'est la réputation, mais moi, dans mon expérience, j'ai jamais eu ça. En tout cas, personnellement, et si c'est déjà arrivé, ben, c'est des trucs que je mets de côté, tu vois. Je calcule pas trop ces trucs-là. Ça dépend peut-être d'un milieu à l'autre, parce qu'on avait eu J.A. The Plug, un DJ, lui nous expliquait que lui, il a beaucoup ressenti ça. En mode, les gens, la musique, c'est possible. Dans la musique, ça doit être différent. Après, personnellement, je trouve que le milieu de la musique, il est beaucoup plus vicieux, tu vois, que... On dirait, la sable, tu vois, genre... Moi, si je vois un t-shirt d'une... la preuve, même là, je porte un t-shirt d'une marque d'un gars d'ici, tu vois, de Belgique, tu vois. Et c'est qui? C'est I Lovers Club. I Lovers Club, franchement. Et je suis en mode, tu vois, je suis parti à son événement, son pop-up, et je l'ai acheté parce que j'aimais bien, tu vois. La coupe est cool, elle est crop, tu vois, comme Donc j'ai acheté, donc il n'y a pas vraiment de trucs comme ça, je trouve, dans ça se donne de la force quand même, t'as l'impression. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Hein. J'ai chaud, c'est pas pour la pub, parce que j'ai chaud. donc ouais, voilà, je pense que dans le milieu de la SAP et tout, c'est assez cool à ce niveau-là. Et donc les critiques, dès le début, tu les as ressenties. T'en as ressenti aussi? Non. Pas trop. La vérité, peut-être ça parle derrière mon dos. C'est vrai qu'il y a moyen. Mais j'ai pas reçu. Et comme je te dis, ce genre de trucs-là, si tu t'en prends trop, enfin, tu restes proché là-dessus, ben, tu vas pas avancer toi-même, tu vois. Donc c'est des trucs. En fait, ça se trouve, t'en as reçu, juste tu les as oubliés déjà. C'est possible, là. C'est possible, tu vois. Et franchement, ça me fait rien. Tant mieux, franchement. On devrait tous adopter cette mentalité. Après, nous. Ah non, mais t'as raison. Après, bon, nous, on n'a jamais reçu de critique non plus. Tout le monde, il donne de la force en mode, ouais, allez-y. Mais pareil, peut-être que dans le dos, ça dit, ça flop. Ouais, c'est possible. Moi, personnellement, je pense que ça varie d'une personne à une autre. Par exemple, si, tu vois, comme Yacine disait pendant qu'on parlait tous, à un moment, on était à 3. Et Yacine disait, ouais, j'aime bien aussi voir la personne et pas que l'artiste, tu vois. Soit si la personne, c'est une bonne personne, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas lui donner de la force, tu vois. Alors que tu sais que, des fois, toi, la personne avec toi, elle n'a pas été très sympa. À tout moment, tu te dis, j'ai pas trop kiffé et tout. Ouais, vas-y, tu vois. T'as raison. Après, comme, genre, même moi, en dehors de mes saps ou genre de l'artiste, comme tu dis, ben, j'ai pas de problème dans la vie, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. S'il y a des soucis, je mets de côté. Ça fait je sais pas combien de temps que je joue contre toi. Je crois que je t'ai jamais vu trop parler dans les matchs. Tu vois, je suis très calme. Donc, si je m'énerve, c'est qu'il y a vraiment un souci. Vraiment. Sinon, je fais mon match du début à la fin, puis tout. Après, je vais pas commencer à crier. C'est content de mettre des 3 points, les gars. C'est très chaud, c'est très dur. Il est assassin. Assassin, les gars, c'est très chaud. Assassin, il est chaud. Pas que dans les sapes. mais du coup, pour parler un peu des inspirations, tu nous avais expliqué pour ce t-shirt-là et tout, pour le reste, comment est-ce que, moi je me posais une question, mais est-ce que les inspirations que tu as, elles viennent forcément d'autres designers ou de la mode? Est-ce que tu peux avoir genre tu peux écouter un son et te dire putain ça m'inspire dans un t-shirt? Peut-être plus un clip. Ou un clip, ouais. En fait, un clip, alors du coup, ouais, en voyant un visuel, quoi. Ce que j'emporte. Ou je t'avoue que j'ai déjà eu ça aussi, genre en voyant genre la nature ou autre, enfin tu vois. Ok. C'est fou de dire ça. C'est fou de dire ça, mais genre tu vois, imaginons tu vas dans la forêt et tout. Ouais. Et puis tu vois un genre de relief et tu kiffes, tu te dis putain je vais dessiner ça et tout par après et puis tu crées un design en fonction de ça, tu vois. Mais c'est tout, hein, ouais, juste ça. Mais via écouter un son et tout et puis après dessiner un design, non, j'ai jamais eu ça. D'ailleurs au niveau du dessin, parce que j'avoue qu'à un moment, moi aussi, t'as capté, je voulais peut-être lancer une petite marque, mais du coup j'essayais de dessiner, de faire des petits croquis.
Les gars, c'était un peu difficile et tout. Hein. Mais du coup, genre, tu t'es vraiment amélioré au niveau du dessin. Genre, ça se passe comment pour tes Il faut savoir dessiner pour lancer une marque. C'est quelque chose d'important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup d'applications. Ça aide beaucoup, tu vois, mais je dirais pas que tu es obligé. Personnellement, moi, ça m'a aidé parce que je commençais à dessiner genre mes designs. Et des fois, j'étais bloqué parce que j'arrivais pas à le faire. Puis après, j'essayais à force. Et puis, je commençais à avoir des skills dans le dessin, mais je suis pas pro. Hein. Du design. Par contre, ce qui m'a aidé, moi aussi, c'est sur Illustrator. Illustrator. J'avais grave pas utilisé Illustrator. Puis via YouTube et tout, je me suis renseigné. Et là, je commence à avoir un peu plus de bonnes bases, tu vois. Donc voilà. Toi, c'est sur Illustrator que tu fais tout Illustrator, ouais. Là, je pense que je vais investir un iPad là. Parce que là, c'est important, je pense. Procreate, etc. Ça aide mieux, tu vois. Step up. Ouais. Step up. Mais du coup, aussi, d'ailleurs, en parlant du coup, d'investissement et tout, genre, au bout de combien de temps tu t'es dit en vérité, là, ça commence entre guillemets à être rentable ou l'avenir dont tu fixes tes prix et tout aussi? Ouais, là, c'est déjà rentable, tu vois. C'est déjà rentable, mais c'est pas en mode. Ça commence pas à payer mes factures, tu vois. Ouais. Donc, il faut continuer à bosser, à sortir des bails. Mais je t'avoue encore que à l'heure actuelle, là, maintenant, je pense pas trop argent. Ouais. La vérité, je pense pas trop argent. Dès que j'ai commencé, je pensais même pas argent. Pour te dire, quand je travaillais avec mon fournisseur, j'étais pas en perte, tu vois. J'étais pas en perte, mais vas-y, il n'y a pas de gain, tu vois. Il n'y a pas de gros gains. Moi, c'était vraiment plus pour l'amour de vas-y, je sors des sapes et les gens, ils portent mes sapes. Mais de quoi, niveau argent, je calcule pas trop, la vérité. Je pense pas trop à ça, en tout cas, pour l'instant. Mais ça peut que augmenter si ça continue à parler de la marque comme ça, tu vois. Ok, mais pour un pop-up comme tu as fait récemment, là, par exemple, tu as dû. Ça marche bien, là. Pour investir sur Ouais, pour l'investissement. Ça a quand même un coût. Ouais. Ça a quand même un coût, mais je pense pour des gens qui travaillent ou autre à côté, c'est pas un truc inaccessible aux gens, quoi. Donc, si des gens veulent reproduire ça, c'est possible, quoi. C'est pas en mode un mode dinguerie, ça coûte trop cher, tu vois. Ah ouais, ok. Voilà. Ok. Mais du coup, en parlant du pop-up, j'y étais. Okay. Toi aussi, tu y étais. Moi aussi, j'y étais. Merci. Agréablement surpris. Tu sais qu'on s'est rencontrés. La première fois qu'on a parlé, c'était à ce pop-up-là. Ouais. C'est à moi, genre. Franchement, en vrai de vrai. Je fais des connexions. On serait pas là aujourd'hui tous les trois si t'avais pas fait ce pop-up. C'est ce que je voulais en plus. Ah ouais? Grave. En fait, je voulais que les gens. Mon premier but, c'était pas pour les sables, tu vois. C'était vraiment déjà pour que les gens ils me rencontrent. Enfin, j'avais besoin, tu comprends, genre en mode que les gens puissent savoir qui est derrière la marque et puis que je puisse parler avec les gens. Mais je voulais grave en fait que ça soit un moment où si tu viens pas acheter ça, en fait les gens ils restent posés, la musique, bon mood et du network en fait. Je voulais que du network contre les gens, que ça. C'est bien. Un bon délire et au final c'est ce qui. Au final c'est comme tu disais, hein, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui étaient là-bas, qui étaient dans la création, dans la photo. Tu vois, il y avait Foudreau, mon gars, c'est aussi un pote à toi. Lui, il est dans la photo. Il y avait d'autres gars qui étaient. Bref, tout le monde était un peu dans la culture, en fait. On était tous dans la culture, donc forcément, on avait des choses à se dire. C'est ça, même moi, quand je suis rentré, après, j'ai vu des gens, ils m'ont envoyé des transferts de photos qu'ils ont pris durant l'événement, alors que de base, je les avais même pas contacté où, je les connaissais même pas. Et ça, j'ai dit, c'est grave lourd, tu vois. Ils sont venus d'eux-mêmes, ils ont kiffé. Les gens kiffent aussi la musique et tout, donc. Franchement, pour moi, c'était une réussite. En fait, j'ai eu ce que je voulais, tu vois. Donc. Franchement, j'avais déjà été à plusieurs pop-up et tout à Bruxelles. Okay. Ça a vraiment été Et franchement, je pense que la tienne, c'est celle que j'ai préférée. Tu vois, franchement, au niveau de la vibe. Tu vois, en fait, il y avait, entre guillemets, une petite vibe un peu parisienne, tu vois, parce que franchement, l'idée de faire une block party. Ça a déjà tout changé, ça. Ça a déjà tout changé. C'était vraiment, c'est pas en mode juste on est dans un shop et vas-y. Tu vois, tout le monde peut impressionner. On est dans la rue. Franchement, c'était une réussite. Il y a du mouvement. Et du coup, ça a attiré aussi d'autres personnes et tout. Et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup joué. En fait, il y avait la musique dehors. Les gens qui connaissaient même pas, qui savaient même pas qu'il y avait un événement, ils sont quand même passés. Après, c'est aussi un endroit où il y a quand même beaucoup de passages, tu vois. En plus. À Rue Neuve, donc on passe par là en général. Mais ça, je l'ai, on va dire, vu beaucoup durant mon passage à Montréal. Parce qu'il y avait beaucoup de ça, il y avait beaucoup de braderies, etc. Il y avait du monde dehors, dans la rue, qui était juste posé là, bonne vibe et tout. Il y avait les sapes, etc., la musique, boisson. Et je voulais un peu remettre ça en place, tu vois. Ok. Dis-toi, gros, tellement c'était bien. À un moment, genre vers le soir, il commençait à pleuvoir. Hein. Ouais. Personne voulait partir. Personne voulait partir. Tout le monde était là. Gros, tout le monde quand tu l'as discuté, gros. Tout le monde était là. On va bien sur la musique. Quand j'ai vu la pluie, que les gens sont restés, je me suis dit, ah ouais. Franchement, c'est que l'événement, c'était une réussite de ouf. On va mettre la petite vidéo que t'as fait. Parce qu'il a fait. Ah bah oui, avec lui, on avait filmé. Même eux, genre de base, j'ai même pas contacté pour ça, tu vois. Et c'était sale, tu vois. Franchement, l'histoire. Ils ont capté la DA direct. On était en soirée.
J'ai vu Chaka, je vais aller au talent. Chaka, ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout, franchement, je kiffe ta marque et tout. C'est un moment, tu as besoin de filmer et tout. Mon pote et moi, on fait de la vidéo. Je lui montre un peu les vidéos, etc. Je lui montre le compte. Ouais, putain, moi, je kiffe grave. C'est tout. Il s'abonne. Après, je lui envoie un message. On peut venir filmer? Ouais, les gars, tranquille, franchement, zen. Les gars, j'aime trop quand les choses se passent comme ça. J'aime trop. On a été, et après, au final, genre, même pour Will et moi, c'était une de nos vidéos les plus visionnées, je pense. Ah ouais? Ouais, franchement, c'est une vidéo qui a bien fonctionné. Le réalisateur, très là. Ouais, le réalisateur derrière. Il est timide. Non, ouais, mais c'est cool parce que la DA, elle a directement été respectée, tu vois. Directement captée. Franchement, je pense après, c'est leur délire de vidéo aussi, tu vois. Donc, ça se fait vraiment naturellement, en fait. Et ça, c'est vrai. C'est naturel, c'est propre. Ok. Mais du coup, est-ce que, pour revenir un peu sur ton voyage à Montréal, justement, est-ce que tu es parti dans un but d'avoir une inspiration ou c'était complètement autre chose? Je voulais voyager, ouais. Et je voulais aussi créer un petit réseau, tu vois. Créer un petit réseau, rencontrer des gens et voir un peu si c'est quoi un peu le mood là-bas chez les gens, chez les jeunes, comment ils se comportent par rapport à leur business, etc. Tu vois. Et c'était un simple voyage, juste comme ça. Et j'ai grave kiffé et je regrette grave pas, tu vois, d'être parti. Même en revenant, justement, je suis encore en contact avec des gens de là-bas. Et ils donnent la force aussi. Ils donnent grave la force, si ça veut coop, etc., des habits. Et ils kiffent, donc c'est intéressant, tu vois. C'est grave intéressant. Ok, tu retournerais pour, je sais pas, peut-être faire un pop-up là-bas carrément? Ouais, j'ai envie. Ça peut être tard. Ce serait incroyable. C'est prévu, tu vois, c'est prévu là. Putain. C'est prévu. Donc, ok, encore deuxième exclu. C'est que le début, Voilà, c'est prévu, tu vois. Donc, voilà. Du coup, pour ça, tu vas prévoir une autre collection, tu vas prévoir autre chose, je sais pas. Ouais, normalement, il y aura un drop là, avant 2025. Et puis février 2025, là, on prépare un petit bail là. Ouais. Petit bail, là. Là, tu dis pas. Ouais, on dit pas. On dit sans dire, tu vois. Ok. On dit sans dire. Ok, c'est carré, voilà, c'est carré. Sur Bruxelles, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de réseau, puis tu parles surtout de Bruxelles, mais il y avait tes vêtements jusqu'à Mons aussi. Il y avait tes vêtements jusqu'à Mons quand même. Il y avait tes vêtements jusqu'à Mons dans un petit truc. Ouais, jusqu'à Mons et tout. Du coup, je me dis, ça aussi, comment t'as mis ça en place, tu vois? Ça, c'est. Du coup, moi, je t'ai dit, j'ai beaucoup voyagé aussi pour le basket. Genre, j'ai passé 3 ans à Mons, à Monseno, là, au club de formation. Et j'ai rencontré un gars là-bas à l'école qui s'appelle Lloyd. Et lui, c'est un gars vraiment dans mon délire niveau SAP et tout. Enfin, bref, on a le même mindset. Et en revenant du Canada, il a voulu ouvrir un magasin de SAP à Mons. Ça s'appelle Daywear. Donc, allez checker, allez voir là, Daywear. J'ai déjà checké les gars, il y a du lourd. Il y a du lourd. Et surtout, il avait comme but, donc, quand il allait ouvrir ce magasin, c'est de mettre mes SAP quand je ferais des sorties. Et voilà, donc là, chaque drop, chaque sortie et tout, ça se retrouve aussi dans son magasin à Mons. Et ça me permet aussi d'avoir une autre communauté, tu vois, d'élargir la communauté. Et que d'autres gens puissent découvrir la marque toutes les personnes qui m'ont pas sur les réseaux, sur Insta, peuvent découvrir eux-mêmes directement au magasin. Ouais, directement, pouvoir essayer aussi. C'est c'est intéressant. Franchement, c'est une super idée, ça. Non, franchement, c'est bien pour moi et pour lui aussi. Enfin, pour nous, en vrai. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un pote depuis tout le temps, donc c'est cool. Voilà. Vraiment, c'est les connexions. Franchement, c'est ce que je dois retenir de cette émission. C'est les connexions. Je pense que c'est important dans tout. Connectons-nous. Ouais, c'est important dans tout. Bon, Chaka, ici, t'as capté, on a bien parlé musique aussi. Ok. On a bien parlé musique, tout rap. Ok. Donc, en plus, on avait déjà un peu discuté. Du coup, moi, je sais déjà, tu vas me dire un artiste. Mais tu vas faire un peu ton top 3 Spotify, là. Top 3 Spotify. Mais artiste quoi? Quinry et FR. Et belge aussi. Et belge aussi. Belge. D'abord, je commence par le belge. Je vais mettre Hamza en 1. Ok, bien. Hamza en 1. Alors, en 2, j'écoute CK. Je te resserre la main encore. Je te resserre la main, mais oui. J'écoute CK. Et 3, je pense Godson. Godson, ouais. Ça, on l'a croisé il n'y a même pas... Ouais. Il enregistre ici, là. Il est là, à côté. Ok. Shout-out à Godson. Shout-out à Godson, les gars. Donc... mais sinon, c'est 3 artistes là que j'écoute. Hamza, parce que, je sais pas. C'est le national. Franchement, c'est l'emblème, carrément. Tous ils sont tout le temps en train de CK, j'aime trop. J'espère que ça va bien pop pour lui, mais en tout cas, c'est grave propre ce qu'il écoute. Je sais pas si vous écoutez. Ouais, j'écoute. Moi, je connais juste. Pas trop, j'avoue. Okay. Il est plus connu, là. Non, en tout cas, c'est lourd. Donc, voilà, Quinry. Top 1, je vais mettre Drake.
Il n'y a pas de. Parce que t'es devenu un Canadien maintenant, c'est ça. Montréal, tout ça. Ouais, je vais mettre Drake. 2, je pense Lil Baby. Ok. Lil Baby. Et 3. Je sais pas. Là, c'est du moment, tu vois. Cash Cobain, j'écoute beaucoup ça. Cash Cobain. Mais je sais pas si. Non, ouais, artiste du moment et tout. Ouais, non, ça passe. J'ai tout dit, non, je crois. Très fort, tu vois. Il a vraiment apporté un nouveau truc et tout dans le rap. Ouais, le délire et tout. C'est un mood, en fait. Quand t'écoutes, t'es dans un mood, tu danses et tout. Pour terminer, on aime bien demander à nos invités s'ils ont une petite anecdote à nous raconter. Souvent, tu vois, genre, il leur est arrivé une galère ou un truc un peu drôle et tout. La seule fois, en lien avec Dayware, quand je suis parti au pop-up, j'étais grave en retard à la bourre et tout. À ton propre pop-up. En plus, je suis un gars, j'aime pas être en retard, je déteste. J'étais en retard et tout, c'était à 16h. Je crois à 16h, j'avais encore le stock chez moi, tu vois. Bref, des petits problèmes, ça, c'est pas grave. Et au final, j'avais un stock réservé pour le magasin, tu vois. Et en fait, j'ai demandé à des gens de m'aider pour remplir la voiture et pour ramener le stock dans le magasin chez Rare. Et en fait, on a ramené tout le stock, dont le stock pour le magasin. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, je rentre chez moi et je pense que c'était après la welcome et tout, donc vers, je sais pas, 4h, 5h, je dors et tout, puis je vois en fait, il y a du stock dans ma chambre et je me dis, c'est pas normal. Je vois, il y a trop de t-shirts, mais il n'y a pas assez de training et tout. Puis je me dis, j'ai mis ce stock là pour Dayware, tu vois. Puis je checké dans ma voiture, il n'y a pas le stock. Puis en fait, je remarque qu'on avait tout, on a tout vendu. On a tout vendu au pop-up de Gazier, au calme, c'est mon gars, je lui ai expliqué. J'avais le seum quand je lui ai dit, même lui il avait le seum, mais après il était content pour moi vu qu'au final, tu vois, c'est parti. Mais je me dis, ouais, c'est pas pro, imagine, je vais faire ça avec un autre magasin. Je sais pas. Donc, ouais, ça, c'est la dernière anecdote là, ici, qui s'est passée cet été. J'étais en stress. Hein. Heureusement que c'était ton gars. Hein. Heureusement, c'est mon gars. Désolé pour ceux qui sont partis chez Dayware qui n'avaient pas de training. Ouais, ça, c'est juste ça. Putain, non, bonne anecdote. Et du coup, pour finir, maintenant, peut-être toi, hein, mais on aime bien demander aussi si jamais maintenant quelqu'un veut lancer une marque. Comme mon gars ici qui voulait lancer. C'est le moment où je me cherchais encore, je voulais essayer plusieurs trucs. T'inquiète, là j'ai trouvé mon truc. Ouais, j'ai trouvé ma voix. Et ça va tranquille. La marque sera plus tard. On va faire du merch. Ça va arriver de toute façon. On va faire du. Pas trop spoil. Première exclu pour 2000. Mais du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer maintenant, ça serait quoi? Franchement, c'est oser en fait. Faut pas se dire ah non, je ferai ça plus tard ou autre. C'est vraiment oser et ne pas hésiter à demander conseil à des gens. Après, bonne chance s'ils vont te répondre ou pas, tu vois, mais genre, en fait, c'est ça, oser aller vers les gens, oser demander, oser sortir tes produits et ne pas avoir peur de la vie des autres aussi. Ouais. Genre, fais ce que tu as à faire, tu vois. Tu sors ce que tu aimes toi et pas ce que les autres aiment, genre. Donc, c'est juste ça, oser. Ok, totalement d'accord. Hein. Oser, franchement, je pense que ça s'applique à plein de milieux, ce conseil-là. Même pour. C'est aussi depuis tout ce qu'on dit là, tu vois. Par exemple, Yacine, tu vois. Boogie l'a osé, il est là. J'ai osé, je suis venu te parler. On a fait une vidéo. Non, ouais, si, c'est vrai. C'est vraiment osé, vrai. Gros, on fait notre truc et après, on voit si ça fonctionne ou pas, tu vois. Si t'oses pas, tu vas le faire. C'est vrai. C'est ça. Si c'est pas nous, c'est qui? Il y aura sûrement quelqu'un, justement, en fait, qui va le faire. Tu vois, si toi, t'oses pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ton truc à toi, tu vois. Ouais, faut faire. Ah non, ça. C'est vrai. En tout cas, franchement, pour le premier épisode de la saison 2, moi, je suis vraiment content de t'avoir eu. Ouais, moi aussi. T'as régalé, gros. T'as régalé, ça fait plaisir. J'espère que ça a pu inspirer des gens aussi qui veulent se lancer. Et puis voilà, hein. Semaine prochaine ou pour le prochain épisode, on se retrouve. Si tu veux donner tes réseaux, peut-être. De toute façon, on les mettra. Mais... De toute façon, on les mettra dans tous les cas. Ouais. Donc, bon. Ok, c'est carré. Bon, Salut. Salut les gars. Salut.